Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une analyse technique en brasse. Nous aurons deux vidéos, une extérieure, une sous l'eau, qui ont été prises pendant l'un des ateliers que nous proposons près de Paris sur une journée. Voilà, avec une nageuse qui se prénomme Delphine. J'ai déjà fait ce petit exercice assez difficile en crawl, en dos, en papillon avec d'autres nageurs. Et vous retrouverez les vidéos dans la partie technique de natation pour tous. Donc nous allons commencer par cette vue extérieure. Alors en brasse, première chose, il est important d'avoir un temps de glisse ici, donc un temps de glisse dans une position la plus profilée possible, donc avec les bras et les jambes serrés dans l'alignement du corps. Donc c'est un principe vraiment important quand on apprend cette nage, parce que ça va permettre d'avoir une nage économique, pas dépenser trop d'énergie. Ici par exemple, si on prend là le début de son mouvement, donc elle est au niveau des bouchons bleus, la tête est au niveau des bouchons bleus quand elle va commencer son mouvement. Quand elle le termine, hop, elle a la tête au niveau de ces bouchons bleus là, je vais mettre un repère. Et ensuite elle glisse dans sa position profilée jusqu'ici, voilà, donc à ces bouchons bleus là. Donc elle a parcouru 30 à 40% de la distance sur un temps où elle ne fait pas de mouvement. Donc ce temps de glisse il doit exister, à moins qu'on nage très vite. Forcément si on fait un 50, un 100 mètres à vitesse maximale, là il n'y aura pas de temps de glisse tel qu'on le voit ici. Mais sur des vitesses inférieures, il est important qu'il soit là. Et donc on va être plutôt sur des mouvements toniques, suivis d'un temps où on ne fait rien. Voilà. En plus, bon, quand on apprend cette nage, ça va être un critère d'efficacité. Parce que si on a des mouvements qui propulsent bien, on doit pouvoir glisser. Alors le problème en brasse, je revenais au début, le problème en brasse, c'est que évidemment dès qu'on va faire des mouvements, on va quitter cette position profilée et on va quitter même largement cette position profilée parce que les jambes ou les bras vont s'écarter largement de l'axe du corps. Donc c'est une nage très particulière parce que les mouvements qu'on va faire, bien sûr, vont nous faire avancer, on l'espère en tout cas, mais ils vont aussi nous freiner. Du coup, une préoccupation essentielle en brasse, c'est de faire des mouvements en minimisant cet impact négatif, donc en créant pas trop de résistance. Alors au niveau du mouvement de jambe, là c'est bien parce qu'on a un mouvement de jambe qui se fait avec les genoux assez serrés, donc du coup qui s'écarte pas trop de l'axe du corps. Donc là elle va pouvoir garder une bonne force de propulsion sans créer trop de résistance. Alors un bon repère pour réussir à faire un mouvement intéressant comme ça, c'est d'abord d'avoir les pieds, quand on commence à pousser, d'avoir les pieds plus à l'extérieur que les genoux. Alors ça, vous pouvez le voir simplement sur l'exercice de jambes, sur le ventre avec une planche ou sans planche, ou sur le dos. Vous faites des jambes tranquillement et vous essayez vraiment quand on commence à pousser d'avoir les pieds dans cette position-là. Autre point important, c'est que le genou, en fait, il reste fixe quand on fait le mouvement. Voilà, c'est le bas de la jambe qui fait une rotation, mais le genou bouge très peu finalement. Au niveau du mouvement de bras, par contre, là c'est un peu plus problématique parce qu'on voit que les bras s'écartent largement, vont beaucoup vers l'arrière. Donc c'est-à-dire que d'une part, elle va se retrouver ici à un moment avec les bras pratiquement tendus et perpendiculaires à l'axe du corps, et puis surtout qu'après, elle va se retrouver avec les coudes largement en arrière ici. Le problème, c'est qu'en brasse, on ramène les bras sous l'eau. Et du coup, quand on va se retrouver avec les bras largement en arrière comme ça, mais il va y avoir un grand chemin à faire vers l'avant et là, ça va freiner beaucoup. Donc on verra sur la vue sous l'eau comment améliorer ce mouvement, c'est-à-dire comment propulser autant que ça, mais sans créer trop de résistance, en créant donc moins de résistance. Voilà. Donc je passe à la vue sous l'eau. Alors la vue sous l'eau, première chose, c'est qu'on peut voir ici, donc revoir le mouvement de jambe. Donc avec les genoux assez serrés. On voit ici également qu'on a une bonne position au niveau du pied. Donc les pieds doivent être orientés vers l'extérieur et fléchis pour pouvoir avoir une bonne surface d'appui au niveau des pieds. Il y a le temps de glisse. Bon, ce qui est particulier dans sa nage, c'est qu'elle fait beaucoup de mouvements verticaux. Après chaque respiration, elle s'enfonce, puis elle revient à la surface. Ça, c'est problématique parce que c'est aussi générateur de résistance. Il faudrait garder le bassin en brasse en permanence
près de la surface. Donc ici, je pense qu'après la respiration, il est important de ne pas trop rentrer la tête comme ça, parce qu'avec le menton contre la poitrine, tout le corps va s'orienter vers le bas. Pareil au niveau des bras, il faut être vigilant à essayer de les ramener près de la surface. Parallèle à la surface, surtout pas les ramener vers le bas. Bon, un peu sur le même thème, on voit qu'à chaque fois, elle relève la tête très tôt. En fait, elle relève la tête avant même de commencer les bras. Et c'est pareil, du coup, ça va créer une résistance parce que la tête ici dépasse de l'axe du corps. Donc l'idée, c'est de se redresser normalement quand on commence les bras, mais pas avant de commencer les bras. Et puis d'avoir un redressement qui part de la poitrine et qui ne se fait donc pas uniquement au niveau de la tête. Hein. On ne tire pas la tête en arrière, mais vraiment on se redresse avec tout le haut du corps. Alors on avait vu sur la vidéo extérieure que les bras risquaient de beaucoup la freiner, donc on va revoir ça plus en détail avec cette vue sous l'eau. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va même pouvoir le mesurer en fait. Hein. Donc si on regarde ce mouvement-là, par exemple, peut-être le mouvement suivant où elle va bien passer en face de la caméra. Voilà, donc là quand elle commence les bras, elle avance, elle est encore, ceci dit, sur l'inertie du mouvement précédent. Et puis, son mouvement est assez grand, et du coup, si on regarde bien, à partir de là, elle n'avance plus. Et il y a pas mal d'images là, où finalement il n'y a plus de mouvement vers l'avant. Donc là, pendant tout ce temps-là, elle est à l'arrêt. Voire même, sur la fin du retour des bras vers l'avant, elle est en train de reculer un peu. Voilà, et c'est bien sûr problématique parce que c'est un temps mort, donc c'est un temps où on n'avance plus. Et c'est aussi problématique parce que quand elle va pousser sur les jambes, elle n'aura plus du tout de vitesse et elle va perdre beaucoup d'énergie à se remettre vers l'avant. Donc je pense qu'il y a deux choses pour corriger ça qui peuvent être là du coup des axes d'amélioration prioritaires pour Delphine. Je vais revenir au début pour qu'on les voit bien. Donc le premier, c'est de ne pas envoyer les bras trop en arrière. Je vais essayer d'isoler le bon mouvement. Voilà, à peu près quand on est ici, c'est-à-dire qu'on a les bras encore vers l'avant, ils se sont bien écartés sur les côtés et on a les yeux qui arrivent au niveau de la surface. Et bien, c'est déjà le moment en fait de resserrer les bras et de se dire je dois les envoyer vers l'avant. Il ne faut pas à ce moment-là continuer à faire beaucoup de mouvements vers l'arrière. Donc c'est assez tôt en fait, hein, c'est assez tôt dans le mouvement. Voilà. Regardez ce repère des yeux qui arrivent à la surface. Et voilà, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus en arrière. Là, on doit resserrer, donc on va replier un petit peu les bras, on va resserrer et envoyer devant. La deuxième chose, c'est que beaucoup de nageurs, quand ils sont ici, ont tendance à ralentir leur mouvement. Et il faut au contraire continuer à l'accélérer. Et en bras, ce qui est particulier, c'est qu'on accélère tout le retour vers l'avant. C'est-à-dire que jusqu'à ce que les bras soient revenus dans la position où on a aligné la position de glisse, on accélère. On envoie le plus vite possible. Parce que quand on a les bras près de la poitrine, on freine. Quand ils sont ici, on freine. Donc il faut essayer de les envoyer le plus vite possible devant jusqu'à ce qu'ils soient dans cette position à nouveau. Alors ça peut être assez difficile de percevoir ce rythme et de développer ce rythme de bras si on n'a pas l'habitude. Quelques exercices pour sentir ça. Par exemple, on peut faire les bras en brasse, les jambes en battement, ou les bras en brasse et les jambes en ondulation avec des palmes. Et ça permet en fait, le fait de changer un peu sa synchronisation bras-jambes, ça permet éventuellement de trouver le rythme adéquat plus facilement. Voilà, un dernier axe de progression peut consister à apprendre le virage. Parce que j'ai vu que là on avait un virage assez basique. Voilà, donc là vous avez des vidéos là-dessus dans la partie technique. Et le virage et la coulée en brasse, ce sont des points importants, parce qu'on peut parcourir pas mal de distance sous l'eau au cours du premier mouvement de la longueur. Donc on a le droit de faire sous l'eau. Voilà pour cette vidéo. Je trouvais que c'était assez intéressant parce que cette nageuse a un bon mouvement de jambes. Mais finalement elle n'en profite pas autant qu'elle le pourrait parce que son mouvement de bras à mon avis la freine beaucoup et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent chez les participants lors de nos activités. Voilà, donc c'est à mon avis des défauts assez communs. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à poser toutes vos questions sur le forum du site et à bientôt.